Ici Éric Latour et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. Le mardi 25 février 2020, c'était la dernière séance du Conseil. La semaine dernière, on vous a présenté des extraits principalement qui portaient sur l'adoption d'une résolution pour l'aide financière aux Montgolfières. Mais il y a un autre sujet qui a été traité, c'est celui d'une résolution d'ailleurs qui a été votée unanimement pour accueillir à Saint-Jean-sur-Richelieu une équipe de hockey de la Ligue nord-américaine. 6.9, projet d'implantation d'une équipe de hockey de la Ligue nord-américaine de hockey. Proposeur. Monsieur le maire. Donc, si vous permettez, je vais aller les considérants. Allez-y. Pas beaucoup, quand même. Donc, considérant qu'un promoteur a déposé un projet d'implantation d'une équipe de hockey de la Ligue nord-américaine de hockey à Saint-Jean-sur-Richelieu, considérant les analyses réalisées par l'administration municipale à l'égard de ce projet, je propose que le conseil municipal entende favoriser le projet d'implantation à Saint-Jean-sur-Richelieu d'une équipe de hockey de la Ligue nord-américaine de hockey. Que l'administration municipale entame des discussions avec le promoteur de ce projet afin de convenir des modalités d'implantation d'une telle équipe de hockey. Ces modalités devant être favorables pour la communauté johannaise, tout en respect des lois et règlements régissant ce type d'entente. Que l'administration municipale fasse rapport au conseil municipal des conclusions et de ces discussions en vue d'une prise de décision finale à la séance du 24 mars 2020. Appuyeur. J'appuie. Monsieur Jean Fontaine appuie. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. Juste un petit mot par rapport au projet de hockey junior 3. Il ne faut pas voir en cette résolution un vote contre l'autre projet. Les projets ne sont pas en compétition l'un avec l'autre. Et nous avons mandaté nos services de poursuivre les discussions avec le groupe du junior 3 pour possiblement avoir une équipe prochainement à Saint-Jean-sur-Richelieu. Évidemment, en collaboration avec nos organismes de sport mineurs joannais. 7.3, dépenses supplémentaires relatives au dossier d'enquête de 3 plaintes en harcèlement. Je vais déclarer mon conflit d'intérêt dans ce vote-là. Je ne voterai pas. Proposeur? Monsieur le maire, alors que sont autorisées une dépense supplémentaire montant de 10 000 taxes incluses, payable à la firme Global Ressources humaines dans le cadre du dossier d'enquête de 3 plaintes en harcèlement, que le bon de commande numéro BC 12 99 62 soit modifié en conséquence. Appuyeur. Je vais appuyer, Monsieur le maire. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. Monsieur Cantave, bonsoir. Bonsoir. Moi, je viens sur une question. L'Assemblée du mois d'octobre, je pense, 2019. C'est dans le cas du dossier de M. Sylvain Latour. Ça prend une ampleur énorme. Il y en a qui ont déjà travaillé avec ce monsieur-là, puis qui posent des questions peut-être sur la compétence, sur l'équipe d'Olbec et l'équipe Fecto. Sur l'équipe d'Olbec, M. Laplante, vous étiez là. Vous travaillez avec. Sur l'équipe Fecto, il y avait conseiller B7 qui était élu sur l'équipe Fecto et le conseiller Langlois qui était élu sur le bannière de Laplante, l'équipe Laplante. Alors, je pense que vous connaissez la capacité du monsieur. Tout d'un coup, pour des conflits. Moi, je ne vais pas rentrer dans les conflits là, de personne. Les conflits, il n'est pas capable de faire la job, il gagne plus cher que le maire. Ça n'a pas d'affaire là, parce que je pense que c'est un citoyen de Saint-Jean-sur-Richelieu aussi. C'est pas quelqu'un qui vient de l'extérieur comme moi. Vous n'êtes pas un Joannais, vous? Non, jamais. Je suis un Lussois. OK. Okay? Je m'excuse, mais moi, je regarde toujours. On a fusionné en 2021, en 2001, je veux dire. Oui, mais jamais je vais être un Joannais. Je mieux déménager pour être Joannais. Alors. Comme ça, vous me brisez le cœur. Oui, il me fait mal. Non, mais pour venir à ce monsieur-là, je trouve que ça n'avait pas de place
pour faire un débat comme ça. Quand vous dites, vous êtes, depuis 2 mois, j'écoute ça ici, 11e plus grande ville au Québec. Des fois, j'ai de la difficulté à vous suivre. Tu sais, autant que pour vous, M. Laplante, seulement, les conseillers, les deux côtés, là. Quand ça fait notre affaire, on dit, ah, c'est un. Quand ça ne fait pas notre affaire, c'est l'autre. OK? Tantôt, il y a quelque chose qui est passé là, c'est très bien pour le hockey. OK? Mais pour d'autres choses, là, c'est plus difficile. Alors, j'aimerais savoir pourquoi vous faites un débat avec un individu, un citoyen, qui a travaillé avec vous pendant des années. Vous faites référence à une résolution du Conseil qui était adoptée ici. Et puis, lorsqu'on prend des décisions, lorsqu'on dépense de l'argent, bien, il faut des votes du Conseil. Et lorsque les conseillers, lorsqu'il y a un vote, il y a une prise de décision, bien, les élus ont démocratiquement le droit de prendre position. Donc, certains peuvent être en faveur, certains peuvent être contre. D'ailleurs, c'est ça qui s'est passé. Vous faites référence à un vote qui a été adopté divisé. Donc, certains élus ont été en désaccord avec cette décision-là, ont exprimé leurs raisons. D'autres étaient en faveur, ont exprimé leurs raisons. Et puis, le Conseil parle par résolution. C'est plus que ça, M. Laplante. C'est pas juste la résolution, mais quand on fait l'état d'un constat d'un individu, peut-être sur la capacité de travailler, sa compétence, je pense que ça vient pas juste un débat, les élus prennent des décisions, là. Je ne sais pas quelle réunion vous avez assisté, mais je me souviens C'est- pas qu'il y ait eu mais de moi, débat je vois sur la sur compétence YouTube, de l'employé. Mais, Monsieur Laplante, il y a des personnes qui viennent dans la salle, qui posent les questions Oh là sur là, la mais compétence. là, moi, je suis et pas, puis, le monsieur gagne plus cher que vous, là. Je ne suis pas imputable des questions qui sont posées dans la salle. Là. Des fois, vous êtes maire, tu peux appeler à l'ordre aussi, là. Alors, c'est ça, je trouve, de valeur. Parce que je n'ai jamais vu ça ici. Parce que pendant des années, moi, je suis le conseil, autant qu'à Saint-Luc qu'ici. Puis, vous savez, mais jamais vu ça. Avez-vous déjà vu ça, qu'on congédie un employé sans aucune raison, qu'on congédie le chef de cabinet du maire? Avez-vous déjà vu ça dans le passé? Non, mais c'est ça qui fait que la ville... Avez-vous déjà vu ça dans le passé? Non, parce qu'il y avait moi non un plus. comme ça. Moi, j'ai pas connu ça, mais c'est juste ici qu'on voit ça comme ça. Quand on vient me dire, on est 11e à grande ville. Exact. Alors, de l'autre côté, là, on peut en prendre, on peut en laisser aussi, là. Tu sais. Je suis quasiment terminé. Combien ça va coûter l'équipe américaine? Hey, je peux... Oui, vous pouvez venir avec ça, cette question-là. Je peux malheureusement vous parler de l'équipe de hockey. Oui, le hockey nord-américain. On a mandaté ce soir notre service des loisirs de négocier avec les gens de la Ligue nord-américaine de hockey. Il y a des montants qui ont été sur la table, il y a des demandes que l'équipe a faites. Donc, le montant précis, je ne suis pas en mesure de vous répondre ce soir. Ça va dépendre des négociations entre la Ville et l'équipe. Donc, on pourra peut-être éventuellement, lorsque l'entente puis la résolution prévoit que nous allons prendre une décision finale suite à la négociation à la séance du 24 mars. Donc, on pourra possiblement à ce moment-là vous répondre précisément. Merci beaucoup, M. Cantave. Monsieur Pétrin, bonsoir. Excusez-moi, on va juste poursuivre avec vous. Oui, je peux avoir des petites questions pour Mme Dufresne. Sur la une du Canada français du 13 février, dénoncer les débordements et les insultes sur Facebook. Vous parlez que vous participez au débat pour corriger les informations. Puis vous dites aussi qu'il y a eu un montage vidéo pour vous discréditer. Ça, c'était-tu l'entrevue avec Éric Latour, avec M. Berthelot? Oui, il y avait celle-là, il y en avait d'autres aussi auparavant. OK, parce que là, vous étiez 3 sur ce plateau-là. Puis il n'y a pas personne qui se souvient qu'il y a effectivement 2 documents différents avec les mêmes 6 signatures, dont celle de M. Gendron, qui n'était pas au courant qu'elle devait se retrouver là. Puis, vous dites aussi que un petit peu, la meute du maire s'en vient car elle est assoiffée de sang.
Ça, c'est-tu un compliment ou c'est une insulte? Je sais pas. C'est comment est-ce que vous allez le prendre? Je sais pas. Moi, Mme Dufresne, là, je suis juste là. Je suis assoiffé de vérité. Tout simplement. Amenez-nous la vérité. Monsieur Pétrin, j'ai pas de problème avec ça, mais quand on regarde le Facebook du maire là, qui a sorti son petit tableau, là, puis regardez ce qui s'est dit à mon égard, j'ai pas fait de débat. C'est ça que je veux dire. Puis je parle pas juste pour moi. J'ai d'autres preuves aussi au niveau des allusions que vous faites par rapport à la mafia, par rapport à d'autres choses qui s'est dit sur les médias sociaux. Donc, quand je dis assoiffé de sang, là, c'est un peu ça que je parle. Vous essayez de nous faire passer pour une gang de corrompus. Puis honnêtement, moi, je travaille dans ma ville, puis je me donne beaucoup pour ma communauté, puis j'ai vraiment pas besoin de cet emploi-là. Vous comprenez? Je le fais avec cœur. Fait que quand je me fais démolir, puis quand je me fais parler de ma vie privée, j'ai un problème. Les médias écrits, la presse écrite, là, ils ont des décorums. Bien, les médias sociaux devraient en avoir un. Parce que des personnes qui se prennent pour des journalistes, OK, puis des personnes qui pensent qu'ils ont la vérité infuse, là, bien, ça marche pas comme ça. C'est gratuit, ça, M. Pétrin. Faites juste essayer de ne pas faire ce que vous dénoncez. Quand la rumeur est sortie, il y a à peu près 3 semaines, plus question de dossier criminel du groupe des 9, il n'y a pas personne qui a levé la main. Puis dans cet article-là, vous dites « on ne sait pas ce que c'est ». Fait que j'imagine que vous êtes informé. Absolument. Puis il n'y a rien qui est sorti. Ça me regarde pas ce qui s'est passé il y a 25 ans puis qu'il y a Non, 15 ans. vous dites « on ne sait pas ce que c'est », puis vous Non, on parlez sait pas. même que C'est clair qu'on ne sait pas. faudrait peut-être entamer des poursuites, C'est mais on n'a clair pas qu'on sait pas. l'argent, on n'a pas l'argent puis on n'a pas le temps. C'est ça que vous avez dit? J'ai pas dit ça pantoute. Bien, ça a été rapporté dans le Canada français. Ben, ça dépend de quoi qu'on parle. Si moi je poursuis pour qu'est-ce que vous dites par rapport à moi, j'aurais pas fini. Comme je peux utiliser Non, l'exemple on sur le parlait- Festival des Montgolfières, M. Pétrin. Faut pas mélanger les choses. parlait de Par l'histoire- rapport au parlait de dossier l'histoire des- criminel, S'il vous plaît. si on fait référence à ce qu'il y a des élus qui ont un dossier criminel, là, ben, parlez-en. Mais faire des petites subtilités comme ça marche pas. On marche pas dans les subtilités. Moi aussi, je suis assoiffée de la vérité, M. Pétrin. Non, mais dites-la, la vérité. Arrêtez de dire que c'est pas vrai, vous avez vérifié, puis il n'y a rien qui est sorti quand c'est vrai. Bien, la question, de ce que j'ai lu de l'article, c'est que M. Birby vous a dit bien, y aurait-il matière à porter plainte? Là, ben, je ne sais pas si on devrait porter plainte, mais de toute façon, on n'a pas le temps, puis on n'a pas l'argent. puis on Mais devrait porter passer à plainte par d'autres rapport à choses. ce qui se passe à nous autres, par rapport à l'intimidation qu'on vit personnellement. En tout cas, les dossiers sont là, ils existent. Moi, je parle pour moi, ce que moi, je vis personnellement, puis j'aurais matière à poursuivre. Vous Puis relirez- j'ai vous des relirez- dossiers. Inquiétez-vous pas, je m'organise relirez avec mes l'article. affaires. Vous relirez l'article, puis j'espère qu'ils vont Je corriger. gère pas les tournures de phrases, M. Pétrin, puis je gère pas la façon que vous interprétez les choses. Ben, c'est pas une interprétation, là, c'est écrit. Parce que moi, la Ville m'envoie des mises en demeure quand je dis la vérité. Fait qu'imaginez si moi, il fallait que je dise des faussetés, je serais probablement en prison. Fait qu'on est juste assoiffé de vérité. Fait que donnez-nous la vérité, puis tout va bien aller. Merci, M. Pétrin. Sauvez-vous pas, vous avez votre nom 2 fois. Les 2 personnes ont sauté, donc. Je vais le laisser pour les autres. Merci, M. Pétrin. Michel Gendron. Oui, alors, en fait, faites comme moi, Justin. C'est la semaine de relâche, profitez-en pour faire des activités à l'extérieur de la ville de Saint-Jean. Hein, ça va peut-être aider un peu. Je vais revenir sur, un peu sur Mme Paquet qui est passée. Vous savez, Mme Paquet, vous êtes nouvellement arrivée à Saint-Jean. Vous savez, vous pouvez téléphoner votre conseiller, vous pouvez lui écrire des courriels. Vous pouvez aller, c'est assez simple, vous allez aussi sur le site de la Ville, puis vous êtes capable d'envoyer plainte, tout le tralala. Vous êtes capable de faire ça aussi. Donc, vous n'êtes pas obligé d'attendre à venir ici pour éventuellement apporter à des nouveaux dossiers. Ce qui me permet de pouvoir dire aussi à M. Larivière que vous pouvez me téléphoner, parce que M. Larivière est venu ici à un moment donné poser des questions, mais je n'étais pas présent. Parce qu'il faut comprendre là, que malheureusement, on choisit notre date de séance, mais on ne choisit pas quand nos enfants sont malades. Puis moi, dans la vie, là, j'ai pris une décision, c'est ma famille en premier.
Puis si on a besoin de moi à la maison, je vais rester à la maison. J'espère que c'est clair. Autre point, pour répondre en fait à M. Larivière sur les fameux panneaux et des articles aussi que j'ai vus dans le Canada français, les fameux panneaux sur la rue Méganis. Puis là, j'ai entendu que certaines personnes voulaient peut-être partir une compagnie de panneaux parce que ça avait l'air d'être payant. Effectivement, ça doit être payant parce que le ministère des Transports a changé ses réglementations. Donc, c'est ça la raison pourquoi il y a autant de panneaux. Puis oui, je vous le concède, il y en a en tabarouette, là, 3 panneaux qui veulent dire quasiment la même affaire. Mais que voulez-vous? C'est pas moi qui décide, c'est pas la Ville qui décide, c'est le ministère des Transports qui décide, puis c'est eux autres qui mettent les règles. Fait qu'on applique, puis les règles ont changé depuis 2 ans. Fait qu'il faut croire que c'est parce que c'est pas tout le monde qui était au courant. Je reviens sur la Ligue nord-américaine de hockey. Donc, ce soir, on a voté à l'unanimité. Je suis très, très, très content que ça ait été voté à l'unanimité. J'espère qu'on va pouvoir voir tous les conseillers venir voir un match là-bas. Je suis très content, puis d'autant plus, tous les bienfaits qu'il peut y avoir là, à côté de ça. Bon, c'est sûr le hockey mineur, les jeunes qui vont pouvoir aller voir ça. Il ne faut pas penser non plus que c'est comme à l'époque. Là, là 12 ans, il y avait 4-5 batailles, puis ils avaient fait leur staging, eux autres, là-dessus. Tu venais voir le match, tu venais voir des batailles. C'était comme clair. Aujourd'hui, là, à date de tout à l'heure, là, j'ai eu l'information, 1,17 combats par match. OK? Fait que là, je veux juste vous dire une chose. Là. OK? Je veux juste dire une chose. Si vous n'avez jamais été voir autre chose que de la Ligue nord-américaine, je vous invite à venir voir du hockey mineur. Si vous pensez qu'il y a juste de la bataille là, vous allez être surpris en tabarouette. Parce qu'il y en a aussi dans les estrades, il y en a sur la glace. Pas plus tard que 2 semaines, j'ai vu la police venir pour des petits gars de 6 ans. Rapidement. OK? Donc là, lâchez-moi avec les batailles. Là, sinon, regardez plus la TV, puis regardez pas les Canadiens. T'sais. À un moment donné, là. Donc, la nouvelle glace, bien évidemment, ça m'apporte. Je veux parler finalement d'une nouvelle glace. Là, monsieur le maire en a parlé, j'en avais parlé aussi la semaine passée. Il en a parlé aussi des déficits qu'il pouvait y avoir au niveau de la glace du CPA. Le CPA nous a envoyé une lettre pour nous dire, nous autres, on a 30 heures qu'on doit louer à l'extérieur pour subvenir aux besoins de notre clientèle. Puis je réitère mon offre, de dire, bon, bien, c'est sûr, si on va avoir du junior 3A, pourquoi pas du collégial 3A aussi, là? Ça, c'est du hockey de développement aussi, avec des jeunes concentrés sur des jeunes, là. On pourrait éliminer les locations de glace du CPA en faisant ça, en ayant une nouvelle glace. On pourrait bénéficier de plusieurs compétitions régionales, provinciales, au niveau de tout le monde, là, au niveau du hockey, au niveau du CPA, et tous les autres sports qu'on pourrait ajouter à notre offre de loisirs. On parle de ringuettes, de ballon-ballet et de hockey-luge, qui se fait ailleurs. Il ne faut pas oublier non plus là, que des 4 glaces sont fermées. Il y a une demande. Là. Les 4 glaces sont fermées à Brossard. Saint-Césaire est fermé parce que les autres, leur patinoire est désuet complètement. Marieville a énormément de problèmes avec leur patinoire. Donc, tu sais, si on offre autre chose, peut-être qu'on va se rendre compte que dans un temps d'éclair, bien, c'est sûr qu'on va remplir notre patinoire, puis on va pouvoir avoir beaucoup plus d'offres que ce qu'on a présentement. Donc, c'est pas mal ça. Au lieu d'envoyer les gens à Isatis, puis je vois, là, il y a plusieurs personnes que je connais qui vont jouer à Isatis, qui vont jouer tout le monde à l'extérieur. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de glace ici à Saint-Jean pour pouvoir leur offrir. Fait il y a peut-être quelque chose là qu'il faudrait regarder. Madame Patricia Poisson. Moi, pour commencer, remercier les scouts qui sont venus ce soir nous donner encore un superbe calendrier. Puis, je veux aussi prendre la peine de remercier tous les adultes animateurs qui accompagnent ces jeunes-là tout au long de l'année. Vous faites la différence dans la vie de ces jeunes-là. Ils vivent des expériences superbes. Vous les emmenez à s'extérioriser, à avoir confiance en eux. Fait que je lève mon chapeau à tous ces adultes-là, adultes accompagnateurs. Puis je félicite aussi les jeunes d'encore de participer, puis d'être là, puis de se dépasser. Je voulais prendre aussi 2 minutes, parce que tantôt on a parlé, c'est à partir du mois d'avril que la collecte va être aux 2 semaines pour le recyclage. Alors, ça va débuter.
Et à partir du mois de mars, on va passer dans les maisons pour enlever la cloison qui existe dans les bacs et changer le couvercle également. Ça va partir du mois de mars. Et oui, en étant aux 2 semaines, je pense que également faut recycler mieux. Il y a des contenants qu'on peut réutiliser. Il y a des boîtes, on peut les défaire à la place pour mettre dans notre bac qui va prendre beaucoup moins de place. Puis si notre recyclage passe aux 2 semaines, c'est une économie au niveau d'argent et d'environnement aussi. Le camion, au lieu de faire la ville au complet aux semaines, il fait aux 2 semaines. Bien, je pense juste ça, en gaz et effet de serre, bon, ça va faire une petite différence. À partir également du mois d'octobre, je veux dire au mois de l'automne 2020, Bruno va commencer à la grandeur de la ville. Ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Fait que je pense que quand on va faire le compost, qu'on va recycler mieux, bien, c'est juste notre planète qui va nous en remercier plus tard. J'aimerais prendre un dernier point également pour écouter, c'est les nids de poudre qui s'en viennent. C'est déjà commencé, je pense que vous les avez vus. Aidez-nous par Internet sur la ville de Saint-Jean. Il y a l'onglet Nid de poule. Vous pouvez appuyer là-dessus, vous mettez l'endroit où qui est trouvé, ou vous pouvez appeler aussi aux travaux publics. Puis, je pense que si tout le monde s'y met, bien, on va les enlever le plus rapidement possible. À mon tour, j'ai 3 petits points à aborder. Dans un premier temps, j'aimerais remercier notre conseiller Justin Bessette pour sa démarche sur sa page Facebook pour inviter les gens à trouver des solutions pour éviter le déversement. Merci aussi, Justin, pour ton intervention ce soir. J'avais aussi prévu l'affaire. Effectivement, il n'y a personne heureux ici à la ville que nous allons, du 3 au 5 mars prochain, déverser toutes nos eaux usées. Tous nos égouts vont être déversés directement dans la rivière sans aucun traitement. Donc, malheureusement, il n'y a pas de solution à court terme qu'on peut mettre en place. Cependant, tous les citoyens peuvent mettre l'épaule à la roue pour essayer de diminuer les impacts sur la rivière. Justin en a fait un petit peu état. Premièrement, le lavage. Hein, on peut planifier nos brassées de lavage, en faire la fin de semaine avant, les garder pour la fin de la semaine. Évitez là, du 3 au 5 de faire des brassées de lavage si vous pouvez. Le lave-vaisselle, de ne pas le partir inutilement, peut-être d'étirer une journée ou 2. Les toilettes, on ne vous dit pas de ne pas flusher votre toilette pendant 3 jours. Cependant, on peut peut-être combiner les numéros 1 avec les numéros 2, essayer de tirer la chaîne le moins souvent possible. Un autre conseil à mettre en application, la douche, hein, essayer de couper notre temps de douche ou de fermer l'eau pendant qu'on se savonne. C'est une façon efficace d'économiser de l'eau. Et un autre conseil qu'on devrait mettre en application en tout temps, c'est de ne pas utiliser notre toilette comme une poubelle. Si vous mettez vos Q-tips, si vous mettez votre soie dentaire, dans le fond, tout ce que vous mettez, vos mouchoirs dans la toilette, tout ça, ça va aller durant ces 3 jours, en tout temps, mais pas en tout temps, mais durant ces 3 jours-là, tout ce que vous allez mettre dans la toilette, un préservatif ou un tampon, peu importe, tout va aller directement dans la rivière. Donc, n'utilisez pas votre toilette comme une poubelle. Et merci à tous pour votre collaboration. Deuxième point, je vais revenir aussi sur le dossier des Montgolfières. Finalement, j'ai décidé de voter pour l'octroi du 680 000. C'est suite à l'intervention de la conseillère Marilyn là, que j'ai changé mon fusil d'épaule. J'ai réalisé que tout comme elle, j'avais aussi un malaise relativement à cette clause-là, 5.4. Et même ça, si on avait dit au moment d'octroyer le budget qu'on n'était pas d'accord avec ce déficit-là, il y avait quand même le contrat qu'il faut respecter. Cependant, je pense qu'il est urgent qu'on revoie notre entente justement pour mettre fin à ce chèque en blanc, de mettre fin à ce bar open. Et il est urgent de revoir la gouvernance de l'événement. Je pense que c'est Yann qui en a parlé, l'imputabilité. Hein, c'est nous, dans le fond, c'est nous les élus qui sommes responsables de la gestion des finances publiques. Et lorsqu'un organisme fait des déficits, dépense de l'argent au nom du conseil municipal, bien, il y a un petit problème d'imputabilité. Et un déficit, puis ce qui est le plus désolant dans toute cette histoire-là, c'est que le déficit avait été planifié. Donc là, je me questionne à savoir s'il y a un déficit qui est planifié, mais réellement l'organisation en péril.
Vous savez, quand on organise un événement de l'ampleur des Montgolfières, avec un budget de plus de 7 millions de dollars, bien, ça nécessite une gestion rigoureuse et responsable. Souvent, ça va vite. Souvent, c'est stressant, mais en tout temps, il faut garder notre focus. Dernièrement, j'aimerais revenir aussi sur la nouvelle du Canada français, comme M. Pétrin, revenir sur la nouvelle du Canada français des insultes qui avaient été dénoncées par Mme Dufresne. Je sympathise avec vous, Mme Dufresne, relativement aux insultes que vous avez pu subir. Moi aussi, je subis des insultes. Pas tant sur les médias sociaux. Moi, les insultes que je reçois, c'est plus dans les médias traditionnels. Souvent, c'est les propriétaires du journal, les chroniqueurs, les éditorialistes, les journalistes, même à la télévision locale, à la télévision communautaire. Les gens sont invités à la queue leu-leu pour venir me dénigrer. Ceci dit, je vis aussi des insultes sur les médias sociaux, pas tant des citoyens. Les insultes que je reçois proviennent davantage des élus du groupe des Neuf. Même Mélanie Dufresne m'a insulté sur sa page sur Facebook. Elle a même tenu des propos diffamatoires à mon égard et à l'égard de l'équipe du maire. Elle a d'ailleurs reçu une mise en demeure à cet effet. Et sachez que je suis toujours en attente d'excuses publiques relativement à ça. Donc, le Canada français a décidé de faire la une avec les insultes reçues par Mme Dufresne. Voyons comment le Canada français traitera les insultes que moi, j'ai reçues. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Merci d'avoir été là. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine. On va poursuivre en vous présentant de nouveaux extraits de cette séance régulière du Conseil du mardi 25 février. Entre-temps, pour m'écrire, commentaires ou suggestions, Éric Latour en un mot à commercial.tvhr9.com.